Bonjour tout le monde. On va attendre quelques minutes, environ 2 ou 3 minutes, voire 4, pour attendre que les gens ils arrivent. Voilà.
Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, maintenant on a 22 personnes pour l'instant dont et, 23 peut-être maintenant. Je ne sais pas pourquoi la plateforme me demande d'accepter les gens ou pas. C'est quand même un peu bizarre. Mais parce que normalement tout le monde est inscrit. Il suffit de. Et voilà, c'est assez bizarre. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé quand même une bonne semaine. Surtout que là, on est vendredi, hein. On s'approche de la fin. On s'approche de la fin. Bon, euh, j'espère donc que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop déçus avec les couvre-feux installés à Paris. Comme quoi, d'habiter à Limoges, il a ses avantages. Hmm. Il a des avantages d'être voisin de vache. Donc, voilà. Euh, bon, j'ai juste un petit avis que moi, tous les cours ils seront enregistrés, voilà. Et une fois que je télécharge les vidéos, que je les lance aussi sur YouTube, je vais mettre les liens de vidéos de YouTube sur les chats, comme j'ai fait avec les vidéos précédentes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les chats de notre équipe, j'avais ajouté les liens pour les vidéos du cours précédent. Donc voilà. Euh, Dit cela, je pense qu'on peut commencer à travailler, hein. On a déjà 24 personnes dans la salle et notre équipe elle est constituée par 39, si je ne me trompe pas. On va voir. Oui, 39, on a 24 personnes, donc c'est assez bien, déjà pas mal. Donc voilà. Hmm. Je partage mon écran, qui n'est pas affiché là. Communication professionnelle. Voilà. Je pense que là, vous voyez mon écran. Ah, ça va être un peu la galère. Euh, Question, est-ce que vous voyez mon écran toujours? Oui, on voit monsieur. Parfait. Parfait, parce que des fois, je dois sortir d'un côté à l'autre pour accepter les gens qui rentrent, donc j'avais peur. Si au cas où vous ne voyez pas, vous me dites, hein, parce que là, je n'arrive pas à voir les chats, je n'arrive pas à voir d'autres choses. Donc voilà. N'hésitez pas à ouvrir votre microphone. Hmm. À ouvrir votre microphone. Euh, je profite pour donner cet avis aussi, hein. Si vous voulez intervenir, si vous voulez faire intervenir n'importe comment, ou faire une remarque, poser une question, voilà, je, je vous invite à ouvrir votre microphone parce que là, je n'ai pas forcément accès au chat. Donc, c'est plutôt pour ça. Là, comment on a passé par les CV,
on va aussi, on va rester dans la première sphère de communication professionnelle encore. Et on va partir alors à la lettre de motivation. Et on va voir que je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler par rapport à les devoirs de CV. Donc voilà. Ma voix elle commence à partir en cacahuète. Donc ici, si vous par hasard, si vous voyez un chat qui passe sur la caméra et tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est mon chat. Et des fois, il arrive de venir faire un coucou, voilà. Donc ça arrive. Il fait sa vie de chat. Donc voilà. On va voir encore dans cette première sphère de communication professionnelle qui les CV et la lettre de motivation, elles ont beaucoup de choses en commun. On va commencer peut-être pour de petites choses un peu trop simples, un peu basiques, mais on va arriver à comprendre pourquoi on est parti de basique pour à chaque pas aller chercher une évolution. Mon chat, il arrive à faire des coucous. C'est mon chat, il arrive à faire des coucous. J'ai pas compris. Bon. Là alors, on peut commencer là. Bon. Je vous demande alors un peu de patience parce que des fois on se dit, mais on peut se dire, mais écoute, on a tous des CV, on a tous de la démotivation déjà prête. Pourquoi vous nous faites chier avec ça? Voilà quoi. Mais encore une fois, c'est parce que des fois, je sais que la majorité d'entre vous, il y a des gens CV, la majorité d'entre vous, il y a déjà une lettre de motivation prête. Hein. Mais si on peut améliorer ce que vous avez, pourquoi ne pas penser à ça? C'est pour ça que j'ai dit que à tes souhaits. C'est pour ça que pendant les devoirs que je demandais de CV, je vais vous inviter à réfléchir dans votre CV actuel, à vérifier si, peut-être même à oublier votre CV actuel. Il est exercice de faire votre CV dans les papiers, sur les papiers. C'était exactement pour essayer de vous faire oublier votre CV actuel, repenser, le réformuler afin de se rendre compte que peut-être il pourrait changer et peut-être que moi j'aimerais qu'il soit différent. Mais comme il n'y avait que de modèles comme celui-là de Word, moi je me suis enfermé dans ce modèle et voilà, je me suis accommodé là. Donc voilà, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. L'idée, c'était vraiment d'exercer votre créativité pour que vous puissiez repenser, réfléchir, réformuler votre CV actuel. Et pas forcément m'y rendre, on va dire, une esquisse de votre CV actuel. Mais voilà, c'est pas grave. Si vous avez fait ça, c'est pas grave. Bon, on peut commencer alors à partir de cette question qui peut sembler un peu bête. Qu'est-ce que c'est une lettre de motivation?
on va voir que on va utiliser beaucoup pendant ces cours une méthodologie scientifique classique. La méthodologie scientifique classique, avec ses noms très beaux, signifie en fait poser des questions. Poser des questions qui des fois peuvent sembler bêtes et trouver des réponses qui des fois peuvent sembler encore plus bêtes. Mais qu'à partir du moment qu'on commence à enquêter, à fouiller dans les réponses et à fouiller dans ces questions, on arrive à mieux comprendre. Et le but de vous faire mieux comprendre qu'est-ce que c'est une lettre de motivation, c'est de vous aider à mieux construire votre lettre. Hein. C'est de plus jamais dans votre vie, de se dire oh là là, je dois faire une lettre de motivation. Par où je commence? Je dois vous dire aussi que la lettre de motivation, c'est une chose de très française. Parce que par exemple de l'Amérique latine, on n'a pas. C'est rare. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas, mais voilà, on a, mais sont que de petites entreprises qui font, sont que de grandes entreprises qui demandent l'aide de motivation. Des petites entreprises, normalement, ne font pas. Ils prennent juste les CV, font les entretiens, des fois quelques tests pour voir vos compétences, et voilà. Donc c'est pour ça, je ne peux pas dire que la lettre de motivation sont très européens, parce que je ne connais pas les autres pays de l'Europe. Mais je peux dire que la lettre de motivation, elle est tout à fait très française. Parce que n'importe quel boulot qu'on cherche, quel poste qu'on cherche, on va toujours tomber sur la demande de un CV plus une lettre de motivation. Voilà. Bon. C'est là, on peut commencer. C'est un peu de mon expérience aussi d'étranger en France. Ça veut dire que moi, j'ai déjà fait en France, dans ces 3 ans que je suis ici, j'ai déjà fait pas mal de petits boulots. Entre eux, par exemple, surveillant des écoles, de période périscolaire, animateur des écoles, j'ai déjà nettoyé les chiottes de chantier, voilà. Donc, je fais livreur, voilà, je fais pas mal de choses. Et pour chaque petit boulot, même si c'était de 2 mois, 3 mois, je sais pas quoi, il fallait postuler par CV plus lettre de motivation. Voilà. Donc, les premières fois que je me suis retrouvé dans cette situation, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est une lettre de motivation? Hein? Bien sûr, j'avais déjà candidaté au Brésil avec une lettre de motivation, mais en fait, on appelle un peu autrement la lettre de motivation. Après, je me suis rendu compte, en fait. Mais voilà. C'est plutôt une lettre d'intérêt, vous voyez. Donc, là, on peut se dire, encore une fois, on va commencer par des questions qui peuvent sembler un peu bêtes, qui va nous permettre de fouiller et d'aller bien au-delà de classique. Hein. Et d'avoir une compréhension macro de section de lettre de motivation. Donc, qu'est-ce que c'est une lettre de motivation? La lettre de motivation n'est pas une reprise ou une copie de votre CV, juste dans un autre format, mais un document complémentaire. Ça veut dire que c'est dans la lettre de motivation. Dans la lettre de motivation, vous n'allez pas refaire votre CV, vous n'allez pas rédiger votre CV. Vous allez prendre votre CV, quelques éléments de votre CV, ajouter et les développer. Tous ces là que vous n'avez pas réussi à mettre dedans. Vous vous souvenez que quand on a fait notre premier exercice là par rapport à les CV, on a fait une liste avec plusieurs éléments qui éventuellement pourraient être dans les CV. Donc
on a vu tout de suite qu'on n'arriverait jamais à les mettre tout dans les CV, dans une feuille papier. Donc, la lettre de motivation, c'est complémentaire dans ce sens. Au-delà de pouvoir reprendre quelques petits éléments de votre CV, il peut aussi permettre de développer ces éléments et de ajouter d'autres informations qui on croit que c'est pertinent, qui c'était pertinent d'ajouter dans le CV, mais qu'on n'a pas eu de la place. Donc là, c'est très intéressant de mettre dans le dans votre lettre de motivation, de mettre et de développer. Bon. Là, encore une fois, ça peut sembler un peu bête, comme les propres noms les suggèrent, c'est une lettre plus des motivations. Cette séparation linguistique qu'on fait, elle nous permet aussi de comprendre ce que c'est la lettre de motivation. Comprendre ce qu'une culture donnée comprend en tant que lettre de motivation. En sachant alors que cette distinction nous permet de percevoir quelque chose de différent, on va voir que on va se rendre compte que les côtés lettres imposent des choses. Parce que si on se dit lettre, une lettre possède quelques formalités déjà qui sont caractéristiques de ces genres de communication. On ne peut pas oublier que là, on est en train de communiquer. Donc, et qui pour communiquer, c'est quoi la communication? C'est une interaction qu'on fait avec une autrui. C'est avec quelqu'un, avec quelque chose. C'est une sorte d'interaction, toujours la communication. Des fois, mais je parle tout seul avec moi. Est-ce que je suis en train de faire une communication? Bien sûr, vous communiquez avec vous-même. Donc, il faut comprendre par quel moyen on est en train de communiquer. Et c'est pour ça, on est communiqué par quel média. Vous voyez, la lettre, elle exige une sorte de média pour communiquer. Toutes les communications exigent un média. Et les formats lettres, on se rend compte que la partie lettre, c'est un format de communication. Et donc, en reconnaissant que ça, c'est un format, ça nous permet d'observer qu'il a des caractéristiques qu'on est obligé d'insérer dans notre lettre de motivation. Par exemple, l'idée de expéditeur, l'idée de destinataire, l'objet. Je suis qui? À qui je parle? Mon sujet, mon objet. Quel est l'objet de la lettre? Pourquoi je vous écris? Voilà. Donc, ce sont des choses qu'on met dans une lettre, dans n'importe quelle lettre, qui sont des formalités que ils vont être présentes aussi dans la lettre de motivation. C'est pour ça que c'est important, je trouve important de se rendre compte des sens des mots, parce que la lettre de motivation, c'est un objet, bien sûr, mais c'est un substantif, on peut dire. C'est pas forcément un substantif. On peut dire que c'est un substantif composé, parce qu'il a plusieurs choses. Du coup, on va tomber directement sur les compléments, aux compléments de motivation. Cette idée de lettre des motivations, à part, nous indique alors que la motivation doit être l'objet de la lettre. Vous voyez? D'où quoi la lettre, forcément, en tant que format lettre, elle a une sorte de communication. En tant que sorte de communication, elle a le but de transmettre un message. Et les messages, c'est exactement votre motivation. Du coup, les contenus, l'objet de la lettre, les contenus de la lettre va être exactement la motivation. Donc, on sait déjà qu'il y a quelques éléments qui sont obligatoires dans une lettre. Et on sait que les compléments de motivation, c'est en fait l'objet de cette lettre. Du coup, on doit parler
de cette motivation. Mais là, on peut s'interroger, alors, c'est quoi motivation? Si vous allez, ça c'est sûr et certain, si vous allez postuler à l'étranger, cherchez l'essence de motivation dans leur langue. C'est toujours... des fois, moi je me suis trompé plusieurs fois depuis que je suis en France. Je disais toujours en mots et en vrai, des fois il n'y a pas forcément les mêmes sens qu'en Brésil. Hein? Donc, par exemple, les mots lunatique en France, que je sache, hein, vous pouvez me corriger si je dis des bêtises, mais les mots lunatique en France, ça réfère plutôt à quelqu'un qui change d'humeur ou humeur très vite. Hein, une heure, elle est content, et l'autre heure, il est triste. Voilà, c'est quelqu'un, on peut le lunatique qui change suivant d'humeur. Donc, voilà, c'est comme ça que c'est en français l'essence de lunatique. Mais lunatique, par exemple, portugais, c'est quelqu'un fou. Mais fou dans un sens agressif. Vous voyez la différence? Et en plus, on dit, par exemple, on dit que, on peut dire comme ça, quelqu'un qui est très extrémiste au Brésil, on peut dire que c'est quelqu'un lunatique, parce que la personne ne va pas bien de la tête. On dit par exemple que Bolsonaro, notre président là-bas, il est lunatique. Mais pas parce qu'il change de mort tout le temps, juste parce qu'il est fou. Parce qu'il est extrémiste dans ses propos. Voilà. Donc, on dit ça. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de chercher les mots, les sens de mots dans chaque langue. Si vous allez, encore une fois, si vous allez postuler à l'étranger, en Allemagne, aux États-Unis, en Espagne, voilà, cherchez l'essence de mots, des mots. Parce que des fois, motivation en France, c'est une chose, et motivation en espagnol, par exemple, c'est différent. Vous voyez? Donc, c'est pas tout à fait évident, mais voilà. Donc, en posant cette question, on peut alors nous interroger sur les vrais sens du mot motivation. Je vous invite à participer là. Vous m'écoutez avant ou pas? Oui. D'accord, parce que j'ai vu que mon micro il était muté, donc je trouvais bizarre. Donc je vous invite à participer alors, parce que j'aimerais bien comprendre c'est que vous entendez par motivation, c'est que vous, même si j'ai déjà montré une partie, voilà, qu'est-ce que vous comprenez par motivation en fait? Pour vous, c'est quoi motivation? Quelque chose qui va donner envie de travailler. Pardon? Quelque chose qui va donner envie de travailler. Quelque chose qui donne envie de travailler. Je note. D'autres... on peut, en sachant qu'on peut on peut y aller au-delà du travail. Parce que même si on parle de contexte de l'aide de motivation, là on sort un peu du contexte de l'aide de motivation pour chercher l'idée de motivation qui nous pousse à agir. La motivation, c'est qui nous pousse à agir. Donc,
mais qui nous pousse à agir par quels moyens, pourquoi. Vous voyez que là, la motivation, elle commence à être, à être un peu plus compliquée, elle commence à se complexifier. Hein. Et c'est là qu'on commence à voir nos réponses pour comprendre effectivement c'est que c'est la motivation. Comme Arnaud avait dit, c'est ce qui nous donne envie de travailler, oui, d'une certaine façon. Aussi, comme Kelly avait dit, qui nous pousse à agir. Oui, c'est aussi ça. Du coup, on voit qu'il y a quelque chose derrière que nous donne envie, qui nous donne, qui nous stimule, vrai que qui nous attire, vous voyez. Mais ça va encore un peu plus au-delà de ça. Il faut comprendre, pour faire une bonne lettre de motivation sans prendre la tête, il faut vraiment comprendre l'essence de ce qu'on appelle de motivation. Et c'est là que c'est intéressant de voir. Je vais voir un truc. Je pense que vous voyez toujours mon écran, donc on peut y aller. Là, l'histoire de la motivation. C'est donc l'ensemble des facteurs dynamiques qui orientent l'action dont du... Ah, juste à titre d'exemple, là, titre des citations, ces définitions, je ne vais pas sortir de ma tête, hein, ces définitions, elles se trouvent au centre. Monsieur, on vous entend plus. Monsieur, on vous entend pas. Non, on vous entend plus. Ouais. Ah, d'accord, c'est qui apparemment, quelqu'un m'émoute. Quelqu'un est en train de m'émouter. Faites attention, les gars, quand même. Évitez de faire ça. Je vais revenir à partager l'écran. Je pense que c'est parce qu'il y a des problèmes de connexion aussi, monsieur. Bon, là, je peux voir je répartage mon écran, je vous vois plus, mais moi, je peux voir les micros, donc si quelque chose arrive, je peux annuler, réactiver mon micro, c'est plus facile. Ben, merci de m'avoir dit. Je vous remercie. Donc, là, j'étais en train de parler du Centre national de ressources textuelles et lexicales. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'argent pour acheter un dictionnaire, un bon dictionnaire, comme par exemple les Petit Robert, parce que l'avantage de Petit Robert, c'est qu'il a plusieurs utilités. Il a les synonymes, il y a aussi les antonymes annexés. Donc, c'est très intéressant pour écrire un travail académique, une lettre, un mail. Voilà, c'est très intéressant. Si on n'a pas d'argent pour acheter, parce que les dictionnaires c'est quelque chose de très 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 cher, hein, je vous conseille fortement le Centre national des ressources textuelles et lexicales. C'est un site internet qui tous les gens de l'académie de l'université en utilisent, suivant quand même, et c'est gratuit. Le grand avantage, c'est que c'est gratuit. Et si on tombe sur leur site, on va voir qu'il y a un onglet portail lexical. Et c'est là qu'on doit aller. Là, on a la lexicographie, c'est les dictionnaires. On a aussi les synonymes, les antonymes. Voilà. Et donc, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool et c'est gratuit. Donc, voilà. Et ces définitions viennent de là. Donc, si vous voulez consulter, ils sont disponibles. Il n'y a pas de souci. Donc, par rapport à ça, on voit que la motivation, c'est l'ensemble des facteurs dynamiques qui orientent l'action de l'individu vers un but donné, qui
qui détermine sa conduite, il provoque chez lui un comportement donné pour modifier les schémas de son comportement présent. C'est très intéressant si on regarde cette définition, parce que c'est un ensemble des facteurs dynamiques. Ça veut dire que c'est pas une chose, mais ce sont plusieurs choses qui sont en train d'agir sur les sujets qui les poussent. Bien sûr, pourquoi on cherche du boulot? Parce qu'on veut de l'argent. J'ai jamais écouté quelqu'un parler, jamais écouté quelqu'un qui me disait oh, je suis ravi de me réveiller 4 heures du matin pour aller bosser. Bien sûr, que l'on trouve un boulot, on est tous contents. Moi, je suis d'accord, on est tous contents. Mais au fur et à mesure, après 1 an, 2 ans, on commence à fatiguer, voilà. Donc, et on ne peut pas dire dans la démotivation, écoute, je suis motivé par l'argent, vous payez bien, donc voilà, je veux ces postes. Donc, voilà. Les trucs, c'est que il y a une série de facteurs aussi. Des fois, on veut avoir un cadre de vie meilleur et tout ça, mais on ne peut pas forcément le mettre dans la démotivation. Mais ça, c'est juste pour exemplifier les ensembles des facteurs dynamiques. Ça veut dire que des fois, il y a votre formation, il y a aussi les développements de marché, il y a un secteur spécifique de marché qui commence à se développer bien. Donc, vous voyez que ce sont plusieurs facteurs qu'on peut effectivement mettre dans la démotivation. Les facteurs dynamiques qui sont en train d'agir au même temps et qui vont orienter l'action de l'individu vers un but donné. Du coup, quels sont les facteurs que vous amènent à postuler en boulot? Vous voyez? Donc, la lettre de motivation, elle passe par là, passe par l'explication de ce qui vous conduit, vous pousse. Vous voyez? L'explication de ce qui vous pousse pour postuler, pour ces candidater en boulot. Mais il y a une chose très, très intéressante et en même temps très drôle et très agaçant dans toutes les définitions. Je vais juste boire un coup de l'eau. Qui sait quand on cherche une définition, suivant quand c'est un verbe d'action, par exemple, quand on dit négation, motivation, affirmation, voilà. Normalement, les mots qui ont une terminaison par en, motivation, négation, affirmation, ils portent suivant de leur définition une définition nulle. C'est la deuxième définition qui, si vous allez chercher dans les dictionnaires, dans les centres nationaux des ressources textuelles, en fait, c'est la première. La première définition qui apparaît là, c'est celle-là, action de motiver. Écoute, ça m'agace souvent parce que si je cherche l'essence de affirmation, je ne veux pas trouver action de affirmer. Si je cherche l'essence de négation, ça m'agace de trouver action de nier. Même chose avec motivation. Ça m'agace de trouver action de motiver. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous pousse. Ça nous pousse à aller chercher les signifiés de motiver. Et donc, même si juste motivation, ça nous donne déjà une idée des ensembles de facteurs qui nous orientent pour postuler un tel boulot, si on cherche motiver, par contre, on va voir que c'est encore plus intéressant. Et c'est là qu'on va trouver les réponses. C'est beaucoup plus complémentaire, on peut dire. Si de l'autre côté, je reviens, si de l'autre côté, on voit qu'ils sont l'ensemble des facteurs dynamiques qui orientent l'action, on va voir que motiver, c'est donner un ou des motifs en vue d'expliquer ou de justifier rationnellement quelque chose.
notamment une action, une décision, un choix déterminé par ces motifs. Du coup, on voit motivation, ensemble des facteurs dynamiques qui orientent l'action du sujet, motiver des motifs en vue d'expliquer ou de justifier cette action. Du coup, on voit qu'une lettre de motivation, au même temps qu'elle doit énumérer là l'ensemble des facteurs, votre expérience professionnelle, votre formation et votre envie de bosser, elle doit aussi expliquer et justifier rationnellement. Faire naître les motiver, c'est faire naître les motifs, les raisons de quelque chose. Du coup, quels sont les facteurs qui vous poussent et en plus, vous devrez les expliquer. Vous voyez, là, c'est plus clair. Quand on se rend compte de ça, je ne sais pas pour vous, mais quand on se rend compte de ça, j'avoue que pour moi, c'est une découverte. Tout d'un coup, la lettre de motivation fait sens. C'est logique. Et là, on ne se permet plus d'écrire n'importe quoi. Vous voyez? Donc, moi, celui-là, c'est les ressentis que j'ai. Hein. Je trouve vraiment intéressant. Donc, à partir de cela, on peut même essayer une définition propre, hein, avec tous ces éléments. Donc, dans ces cas, on peut essayer de définir, hein, en disant que une lettre de motivation est un document complémentaire au CV qui obéit au caractère formel d'une lettre, y compris ces éléments, parce qu'il y a la mise en page, la mise en forme d'une lettre, les éléments expéditeur, destinataire, voilà, tout ça, objet, en ayant pour objet l'explication des motifs et des justificatives rationnelles concernant ce qui a orienté les sujets vers l'action de candidater postuler à un poste donné. Vous voyez? J'imagine, j'espère que cette histoire de lettre de motivation, pour comprendre, pour comprendre ce que vous devez écrire, soit un peu plus clair. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vous manifester. Hein. Mais je comprends. On a vu par les définitions de motivation motivée, qui en tant qu'objet de la lettre, il faut se souvenir, la motivation, c'est l'objet de la lettre. Donc, on doit parler d'ensemble de facteurs dynamiques qui orientent l'action d'un individu, mais aussi de les expliquer et de justifier. Vous voyez? Du coup, si je veux bosser dans un poste de comptable, dans telle entreprise, je veux bosser parce que moi, j'ai la formation, moi, j'ai les profils, j'ai les mêmes valeurs que l'entreprise. Vous voyez? Sont les justificatifs rationnels concernant ce qui a orienté les sujets. Voilà. C'est simple, basique, et on se rend compte plus facilement des buts de notre motivation. Vous êtes tous d'accord jusqu'à là, ça va, tout se passe bien, vous êtes toujours vivant? Oui. Oui, oui. C'est bien, c'est bien. Bon. Bon. La question que se pose alors, on a vu tout ça, mais à quoi ça sert ces trucs de l'aide de motivation alors? Bon, d'abord, à intéresser les lecteurs. Voilà. Quand on dit intéresser les lecteurs, on dit bien sûr les recruteurs, la personne qui va nous embaucher. Voilà.
En plus, ça permet de donner des informations complémentaires qui ne sont pas dans le CV et qui précisent votre candidature. Des fois, dans ma lettre de motivation, même pour occuper les postes que j'occupe là, d'enseignant à OPEC, moi, j'ai besoin d'écrire une lettre de motivation. Donc, je savais par exemple que les profils recherchés, c'était un profil profil de la communication. Et je savais par contre qu'il est court, il a beaucoup il a une approche très forte avec la gestion. Donc, moi, comme j'ai fait ma licence en gestion, et après mon parcours, il est pris les chemins de la communication, dans ma lettre de motivation, j'ai essayé de mettre en évidence que j'avais des compétences en gestion aussi. Que la gestion était une passerelle pour moi, mais qu'elle fait partie de ma formation de base. Parce que ça, c'était un profil qui a été recherché. Donc voilà, vous voyez, si je mets juste dans mon CV mes formations, ça, c'est pas explicite. Les formations sont là, bien sûr, mais comment je suis profité de ces formations pour construire quelque chose d'autre, pour construire un profil qui soit capable de remplir les besoins de l'entreprise, ça, on fait avec la lettre de motivation. C'est pour ça que la lettre de motivation, elle est très, 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 très personnelle. Très personnelle. Et ça peut vraiment vous apporter un truc très bon si elle est bien faite. Et ça sert aussi donc à mettre en avant vos atouts pour un poste, une fonction, une entreprise, tout en justifiant votre motivation à postuler par rapport à votre parcours et à votre profil. C'est exactement ça que je viens de dire. Vous voyez? Si vous avez, en fait, la lettre de motivation, on va voir, elle passe aussi par étudier l'entreprise, aussi par étudier l'offre. Et évidemment, selon la voie des candidatures, la lettre de motivation, elle va changer aussi. Parce que des fois, comme on a vu avec les CV, il peut être un peu différent pour une candidature spontanée. Il peut être aussi différent comme une réponse à une offre d'emploi. Donc là, on voit que la lettre de motivation, elle va obéir à la même logique. Parce que si on va voir ça après, mais si on a une réponse à l'offre, on sait ce que l'entreprise cherche, on peut essayer de construire notre profil en mettant en avant tout ce que peut nous valoriser. Par contre, si on ne connaît pas, si c'est une candidature spontanée, c'est plutôt intéressant de nous présenter tout juste, de présenter notre parcours, nos expériences, à partir de cela, construire notre profil et pouvoir vraiment nous présenter et montrer nos atouts, nos connaissances particulières qu'on n'a pas pu mettre dans les CV. Hein. Vous voyez que en fait la motivation, en fait, quand les recruteurs, ils vont voir aussi si vous êtes capable de bien développer vos idées, si vous êtes capable d'enchaîner les idées, si vos paragraphes ils sont pas en loin de l'autre, ça veut dire que si on parle de A dans les premiers paragraphes, on ne peut pas parler de Z dans les deuxièmes paragraphes. On va parler de B. Vous voyez? C'est ça, ça fait partie aussi de la rédaction. Il faut une bonne rédaction. Bon. Et là, on commence, en parlant de rédaction, on tombe sur le problème de comment rédiger une lettre de motivation. Malheureusement, il n'existe pas de formule magique. Il n'existe pas. Je ne veux pas dire qu'il y a une façon d'écrire qui c'est meilleur que l'autre.
je peux dire que c'est celle-là que je préfère parce que moi, je m'identifie plus. Hein, surtout par rapport à mon parcours. Hein. Donc, voilà. Mais il n'y a pas de formule magique, ça veut dire il n'y a pas une phrase, il n'y a pas de séquence de phrases qui vont faire une super lettre de motivation. Parce que la lettre de motivation, autant les CV, on peut dire qu'il est un peu froid, un peu pas personnel, on va dire, mais la lettre de motivation, elle peut vraiment vous montrer la façon que vous écrivez, la façon que vous montrez, que vous mettez en avant vos atouts, tout ça. C'est vous. Ça parle beaucoup plus de vous. On va même pas entrer pour l'instant dans les sujets de si la lettre doit être manuscrite, datilographiée et tout ça. Hein. Mais elle doit vraiment être personnelle. Bon, dans ce sens-là, chaque lettre devrait être adaptée en fonction du poste souhaité et de la forme des candidatures. Comme on vient de dire, candidature spontanée, candidature en réponse à l'offre d'emploi, tout ça sont des différentes voies des candidatures qui demandent aussi une construction différente, une logique différente. Parce que on veut pas, j'espère, hein, on veut pas rater de boulot. Moi, si je postule pour mon poste, pour mon boulot, c'est pas pour le rater, c'est pour l'avoir. Donc je vais faire de mon meilleur dans ma lettre, je vais faire de mon meilleur dans mon CV. Moi, en sachant que j'écris un travail pour les cours de licence, mon mémoire de recherche et ma thèse, et plusieurs articles et chapitres de livres, moi, que j'ai l'habitude d'écrire, je prends environ entre 1 heure et 2 heures pour faire ma lettre de motivation. Donc, voire même 3. Sans compter les révisions, sans compter les corrections. Comme l'expression en France dit, la nuit porte conseil. Ça veut dire que si vous allez postuler et vous avez un délai, l'idéal c'est d'écrire votre lettre et laisser reposer une journée pour après le relire. Comme ça, vous pouvez avoir une idée si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Et ça, si ça arrive surtout à démontrer qui vous êtes vraiment. Mais à part de, même si la lettre elle est très particulière dans ce sens, elle peut être très personnelle et en fonction de ça, elle change forcément. Il y a des éléments qui vont toujours être présents dans la lettre. Qui là, qui sont les éléments, comme j'ai mis entre guillemets, obligatoires, et qui font partie de format lettre. Donc, surtout dans l'en-tête de la lettre de motivation. Ces éléments obligatoires, ils font partie de ces supports de communication, de ces formats de communication qui s'appellent lettres. Donc, c'est surtout votre identité, comme on avait vu, en haut à gauche. Nom, prénom, adresse. L'identité de votre interlocuteur à qui vous adressez. Voilà. Par contre, c'est intéressant si l'annonce est sur pour l'envoi la lettre à une personne précise, adresse-la à cette personne. Monsieur X, Madame Y. Voilà. Donc, par contre, s'il n'y a pas de personne à adresser, on met à l'attention du département des ressources humaines. Voilà. Et ensuite, la ville et la date de la lettre. Et ensuite, l'objet. La formulation, la configuration de ces éléments vont être toujours les mêmes. La configuration, la même. Donc, l'objet, bien sûr, il va être en bas, là, en préférence en gras.
parce que comme ça va attirer l'attention. Ça aide beaucoup la tâche de ceux qui cherchent à comprendre, à repérer facilement la lettre, l'objet de la lettre. Bon, donc l'objet, il doit reprendre les titres de poste pour lesquels vous postulez, et s'il y a la référence de l'annonce. Ça veut dire que la référence c'est 452 sur l'offre d'emploi. Du coup, vous allez mettre le nom plus la référence. Donc, ça c'est facile. Ça aide beaucoup les recruteurs. Et là, je vous montre alors un petit modèle de lettres, mais que vous allez voir qui n'est pas tout à fait comme on avait prévu là. Il y a des choses qu'on n'a pas dit. Vous allez voir, par exemple, les noms et prénoms, ils sont bien là. L'adresse, ils sont bien là. Mais avant, on n'avait pas dit téléphone, email. Je l'ai mis quand même là, parce que ça peut arriver que quelqu'un veut le mettre, téléphone, email. Moi, de ma part, je ne vous conseille pas. Pourquoi? Une lettre de motivation, elle doit toujours faire une page. Plus que ça, c'est trop. Donc, ainsi comme les CV, on a la limitation, une contrainte de pages. Une page pour le CV, une page pour la lettre de motivation, pas plus. Moi, je les enlèverai parce que téléphone email s'occupe de lignes. Et deux lignes que je peux travailler soit pour augmenter l'espace entre les paragraphes, soit pour insérer des contenus. Donc, c'est très important. Si vous voulez le mettre, c'est pas grave. Mais vous allez perdre de la place. Moi, je vous conseille de ne pas mettre. Deux, pourquoi je ne le mettrai pas? Parce que téléphone, email sont des informations qui sont dans les CV. La lettre de motivation, c'est complémentaire. Vous voyez? Donc, avec ça, on gagne la place de ligne. Et en plus, ça revient au but de la lettre de motivation d'être vraiment complémentaire. Là, par contre, nom de l'entreprise à droite, à l'attention du département de ressources humaines, voilà, il a l'adresse. Un autre élément qui ça peut être un peu compliqué de régler, c'est exactement la ville et la date. Là, j'ai mis par exemple à gauche Paris, les dates de jour, voilà. Mais vous pouvez aussi mettre à droite, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais voilà, je peux mettre à droite en bas d'adresse, Paris, virgule, les dates. Je peux mettre aussi Paris dans une ligne, la date en bas, ou je peux mettre aussi en haut, à droite, sur la première ligne. Mais du coup, ça me fait descendre une ligne, les noms, prénoms. Du coup, en haut de sur l'en-tête là, il va voir en haut et à droite, Paris, la date de jour. Voilà. L'objet, comme je vous avais dit, en gras, candidature pour les postes de nom de poste et la référence. Il y a une petite chose que je ne vais pas marquer là, mais si tu penses que c'est utile de commenter, c'est toujours la formule de politesse pour commencer. Encore une fois, si on sait les noms, si on sait à qui on doit nous adresser la parole, on va mettre le prénom de cette personne. Les noms de cette personne. Donc, si on sait qu'on doit envoyer la lettre à Monsieur X, O ou à Madame Y, on va commencer la lettre pour Madame Y, virgule, O, Monsieur X, virgule.
S'ils sont plusieurs personnes, on va mettre, s'ils sont 2 personnes par exemple, Madame Y, Monsieur, pardon, Madame Y, virgule, Monsieur X, virgule. Voilà. Si on ne connaît pas à qui on va s'adresser et ou s'ils sont plusieurs personnes, bah beaucoup même, on met juste Madame, virgule, Monsieur, virgule. Voilà, c'est fait. Nickel, propre. Oh, pardon. Là, du coup, on peut passer finalement au corps de la lettre de motivation. Pour écrire, pour rédiger pour de vrai la lettre de motivation. Donc là, par contre, on peut parler de 2 techniques de rédaction. Il y a une technique que plusieurs coachs ils utilisent, qui c'est très très connu, c'est les vous, les moi et les nous. Et là, la deuxième technique qui mélange les vous et les moi dans la première approche et qui envisage une exploration de nous plus complexe. Encore une fois, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de solution prête. Hein? C'est à vous de décider. C'est à vous de décider selon votre candidature, la voie des candidatures, selon les postes recherchés, selon les profils de l'entreprise. Attendez que vous voyez. J'ai arrêté de partager. Monsieur? Oui. J'ai une question rapide. Si jamais on doit faire une esquisse de lettre de motivation, une lettre de motivation, on la destine à qui? Pour quel poste? Une esquisse? Si jamais on doit vous réaliser une lettre de motivation, on est censé la faire pour qui et pour quelle entreprise, je veux dire, et pour quel poste? Ah non, non, mais pour l'instant, je ne veux pas demander de faire la lettre de motivation. D'accord. Mais pour l'instant, je pense que je veux bien vous demander, mais je ne suis pas sûr de ça. Mais sinon, je vais donner toutes les informations. Donc, Merci. ça, c'est Merci beaucoup. derrière. Bon, je reviens là pour partager. Donc là, vous voyez que, encore une fois, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas on ne peut pas deviner. Il a, selon les postes, selon la voie des candidatures, on va choisir, on va construire la lettre qui a plus de aptitude et qu'on se sent plus confortable et qui ça peut nous mettre plus en valeur. C'est ça. Vous voyez. Particulièrement, personnellement, je préfère la deuxième, la technique qui mélange le vous et le moi et qui envisage une exploration de nous plus complexe. Vous voyez. Je pense que c'est plus organique. Les vous, moi et les nous, c'est un peu plus compliqué. On va voir que c'est très intéressant, que cette technique de vous, moi et nous, c'est presque, si c'est pas presque, c'est effectivement une technique de drague. Je veux vous montrer que pour draguer quelqu'un, on fait pareil. C'est même drôle. On va voir. Les vous. Allez, attends que je vais voir un coup. Bon, les vous. Les vous, chaque item là, chaque élément
Attendez. Moi, je suis... Pardon, c'est juste que j'ai reçu une notification ici. Bon, j'imagine que vous voyez toujours mon écran, ma présentation là. Donc, chaque item, les vous, les moi et les nous, ils vont correspondre à un paragraphe. Donc, ça veut dire que notre lettre de motivation doit avoir, avec la conclusion, environ 3 en 4 paragraphes max. Hein? En 5e paragraphe, c'est très rare. Et s'il existe, c'est juste une petite phrase finalisée. Voilà. Et du coup, 4 paragraphes, c'est parfait. Donc, les vous, c'est les premiers paragraphes. Il est consacré au vous, pour montrer que vous savez à qui vous vous adressez. C'est pas, ne parlez pas de vous, mais de l'entreprise, des informations que vous avez pu obtenir en lien avec les postes que vous visez. Si vous cherchez un emploi dans une entreprise du secteur pharmaceutique, vous voyez, il faut quand même, je sais pas, Sanofi, par exemple. Hein? Sanofi, c'est une grande entreprise du secteur pharmaceutique. Ça commence déjà à montrer pourquoi on est motivé pour bosser là. Parce qu'on reconnaît l'importance de l'entreprise. On cherche à étudier l'entreprise. Ben, pour reconnaître l'importance de l'entreprise et montrer pour ce qui nous pousse à travailler là, vous voyez que il faut l'étudier. On peut l'étudier. Je dis pas il faut dépenser des heures là en train de chercher machin. Non, 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 non. Il suffit d'aller sur les sites, sur leur site internet, regarder la mission, la vision, les valeurs de l'entreprise, regardez bien les langages qu'ils utilisent. Voilà. Et comme ça, on va se rendre compte que Sanofi, c'est une grande entreprise pharmaceutique qui possède, qui donne une attention particulière à certains genres de médicaments, à certains genres de recherche. Et on va voir que quand je veux parler de moi, mon profil va en direction à ce que j'ai mis en évidence d'entreprise dans les vous. Du coup, on commence à voir que chaque paragraphe, il est en liaison avec l'autre. Donc, c'est ça, c'est important. Donc, voilà, ne parlez pas de vous, mais des entreprises, des informations que vous avez pu obtenir en lien avec les postes que vous visez. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de rappeler l'historique de la société pour laquelle vous postulez, mais d'évoquer un ou deux éléments précis qui ont retenu votre attention, car ils correspondent à vos domaines de compétences. Et en plus, que vous allez travailler futurement, ça veut dire que pendant que vous parlez de moi, ou pendant que vous parlez de nous, vous allez réussir à les travailler. Tous les éléments dans la lettre de motivation doivent être réfléchis. Si j'ai écrit quelque chose, il faut qu'il soit utile. Il faut que d'une façon ou d'autre, j'arrive à le couturer pour montrer que, couturer, que je veux dire, à trouver un raisonnement qui les lie afin de pouvoir profiter de tout ça. Chaque lettre, chaque mot compte dans la lettre de motivation. Donc, ces paragraphes montrent que vous connaissez l'entreprise et que vous avez compris les besoins de recruteurs. Utilisez les vocabulaires propres au secteur d'activité au lieu à l'entreprise. Vous voyez, c'est vraiment
Euh, si c'est vraiment qu'on prend, on sait un peu assez ce qu'on cherche. Du coup, par exemple, si je veux postuler dans le secteur pharmaceutique, mais je suis comptable, je vais bien sûr montrer mes connaissances par rapport, parler de l'entreprise par rapport au secteur pharmaceutique et mettre en évidence euh, quelques données comptables de cette entreprise. Sont comme, mettre en évidence la, la gestion financière de l'entreprise. Voilà, vous voyez, c'est parce qu'après, je vais dire que j'ai une formation en spécifique en comptabilité pharmaceutique. Je ne sais même pas si ça existe. Hein. Euh, mais peut-être qu'on peut faire une formation en comptabilité et après se spécialiser, soit par l'expérience, soit parmi plusieurs cours, dans les domaines de la comptabilité pharmaceutique ou agricole. Voilà. Voilà. Les mois. Les mois, c'est le deuxième paragraphe ou la deuxième partie de la lettre de motivation. C'est les jeux. Hein? C'est à expliquer exactement en quoi vous êtes concerné. C'est là qu'il faut sortir un ou deux éléments du CV pour les développer. C'est comme je vous avais dit, il faut mettre en relation les vous avant avec votre formation, avec votre profil. C'est là qu'il faut mettre vos qualités, vos atouts. Voilà, c'est là qu'il faut parler de vous. Donc, formation, vos cursus, voilà. Euh, et afin de construire, là on est en train de construire, c'est très important parce que nous, avec la lettre de motivation, on est en train de construire l'image de nous-mêmes. On est en train de montrer, regarde, nous, moi, je suis comme ça. Et comme ça, en sachant que vous êtes comme ça, on peut faire quelque chose ensemble. On peut s'entraider. Donc, en quoi votre profil correspond-il à l'attente de recruteur? Donc, par des exemples de référence à votre parcours, vous arrivez à valoriser vos compétences par rapport au poste. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous allez parler que votre formation, de votre expérience professionnelle, comme tout ça, à vous aider à construire votre profil, à vous mettre en valeur. Et comme tout ça permet de montrer que vous êtes la personne idéale pour ces postes. Et c'est ça qui vous motive. Encore une fois, on retombe sur les justificatives rationnelles. Vous voyez? C'est pas pour rien qu'on est parti chercher l'essence du mot. Donc, les mois, on va dire que c'est pour parler de vous. Citer des exemples de votre expérience, montrer ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Voilà, donner du poids à vos arguments en citant des chiffres et des résultats si vous en avez. Donc, vous comprenez là que c'est très, très intéressant. Si vous avez apporté vraiment des bons chiffres à la dernière entreprise que vous avez bossé, voilà, c'est tout ça qui est en jeu. Mais c'est très intéressant. Et il ne faut pas, par contre, s'en faire trop, vous survendre. Hein, vous voyez? Il est nous, c'est la troisième partie, ou le troisième paragraphe. C'est la partie de la lettre de motivation qui doit permettre de lier les deux premières parties, ça veut dire les deux premiers paragraphes, les vous et les moi, en nous. C'est romantique, on peut dire. Hein. Donc, un exercice au cours duquel vous devez montrer ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Il y a quelques questions qui c'est intéressant parce que avez-vous déjà des idées pour faire évoluer les postes? Comment envisagez-vous les premières missions qui vous seront confiées? Ces paragraphes, il est plutôt un travail de séduction autant que des projections. Vous voyez? Et c'est là qu'on voit les rapports, par exemple, avec la drague. Parce que quand on va draguer quelqu'un, surtout avec les confinements,
On peut parler peut-être de drague par Tinder, par Dotmec, par des applications. Voilà. On connaît rien de la personne. Qu'est-ce qu'on fait? On demande d'abord que la personne parle d'elle. On essaie de découvrir. Et comment on fait que la personne parle d'elle-même? On pose une question. On pose une question. Tu aimes faire quoi? J'aime voyager. Donc, dans ces moments, on peut parler de vous, que vous aimez voyager. Et du coup, à partir du moment qu'on a parlé de vous, on peut parler de moi. C'est-à-dire, ah, vous aimez voyager, ah, c'est très bien, c'est trop bien ça, c'est trop la classe, vous avez voyagé dans quel pays et tout ça. Du coup, encore les vous, là. Après, vous allez parler de moi. Ah, moi aussi, j'adore voyager, j'ai déjà visité je sais pas combien de pays, oh, je voyageais, je sais pas, de Paris à Créteil, je sais pas. Mais voilà. Mais bref, là, on est en train de parler de moi. Pour montrer, après, vous voyez, en fait, la relation, c'est ça. On étudie les vous, mais dans la drague, c'est la personne, on pose la question à la personne qui parle. Les moi, on parle de moi pour trouver les choses en commun. Et à partir du moment qu'on trouve les choses en commun, on fait une projection. Ça te dit d'aller voyager ce week-end? Donc, voilà. Netflix. Hein? Ah non, j'aime bien passer mon temps en train de regarder Netflix. D'accord, moi aussi j'adore. Tu regardes quelle série dans ces moments, quel film, voilà. Ah, moi je regarde ça, celle-là, je trouve, je kiffe. Ah, moi aussi je kiffe celle-là, et voilà. Et je regarde celle-là aussi, celle-là autre, voilà. Et ça te dit de venir à la maison regarder Netflix? Ouais, on sait tous où ça va finir. Hein? Et par contre, vous voyez très bien que c'est la même technique. Vous, moi et nous. C'est là la projection. La projection, c'est parce que vous voyez déjà en train de regarder Netflix ensemble, en train de voyager ensemble. C'est la projection. Donc, voilà les parallèles. Mais du coup, c'est exactement. Vous parlez d'entreprise, du secteur pharmaceutique, de l'importance qu'elle a, de la bonne gestion qu'elle a fait et tout ça, dans les derniers bilans, de les résultats qu'elle démontre, de la croissance qu'elle démontre dans les marchés, voilà. Vous parlez de vous, de moi-même, par exemple, pour utiliser les termes, de moi, avec ma formation, ma carrière, mes expériences. Et avec tout ça, je peux vous aider à augmenter votre bénéfice en tant qu'entreprise. Et vous pouvez me donner la chance d'avoir un nouveau défi pour ma carrière. Un nouveau défi, voilà, une nouvelle chose, quelque chose qui me donne vraiment envie de bosser. Vous voyez? Là, on commence à unifier les noms. Donc, en synthèse, vous expliquez quels bénéfices mutuels l'entreprise et vous pourriez tirer de votre collaboration. Insistez sur ce que vous pouvez apporter et quelles sont vos motivations. Encore une fois, des justificatifs rationnels. Bon, les derniers paragraphes de motivation. Avec cette technique, il y a aussi quelques astuces qu'on va passer là maintenant. Pensez à ajouter dans votre paragraphe des conclusions, votre disponibilité en éventuel rendez-vous et où à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
une petite phrase, ça fait l'affaire. Et c'est toujours bienvenu parce qu'il montre votre disponibilité. Ça démontre que vous êtes vraiment là pour y faire, quoi. Et en plus, quelques personnes peuvent trouver ça un peu agressif, vous voyez, mais d'autres personnes vont trouver ça très sympa. Parce que cette proactivité, on va dire comme ça, cette pas d'avant, ces premiers pas, il montre une attitude. Et suivant, c'est cette attitude que l'entreprise cherche aussi. Donc, la disponibilité, l'ouverture, je suis là, si vous avez besoin, je suis là, voilà. Vous voyez? C'est un drague. On est en train de draguer l'entreprise, il faut avoir ça dans la tête. Pour conclure aussi, faites dans les classiques. Ne cherchez pas l'originalité pour prendre congé de votre lecteur. Des formules classiques pour finaliser. Choisissez par exemple la formule maintenant à votre disposition pour le prochain entretien. Vous voyez, le rendez-vous. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, ou Madame X, Monsieur Y, nécessaire salutation, qui achèvera efficacement une lettre de motivation bien soignée. Ou encore plus simple, veuillez agréer, Madame, Monsieur, ou Madame Y, Monsieur X, mes salutations distinguées. Petite phrase, simple, basique, efficace. Des fois, faire trop, c'est déraper. Donc, il faut vraiment prendre soin de ça. Bon, là, on arrive presque à la fin de notre cours. Je peux vous avancer que notre deuxième technique va changer un peu de registre. Elle va parler donc de vous et de moi. Ensemble, on mélange. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses, pour ceux qui aiment bien la mathématique, plus les nous. Et du coup, là, elle a quand même divisé de façon différente. Moi, particulièrement, personnellement, je préfère beaucoup plus celle-là. Parce que je la trouve plus... elle attaque plus. Vous voyez, elle est plus directe, elle fait moins de tours, de tournées, elle va direct au but. Par contre, les techniques qu'on avait vues, là, de vous, qu'on vient de voir en fait, c'est là de vous, moi et nous. Elle est, si on cherche n'importe où, dans les livres de RH, on va trouver celle-là beaucoup suivant. Beaucoup suivant. Suivant, on va dire. Ou très suivant. Voilà. Donc, c'est ça. Moi, je reviens vers vous pour vous demander si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des remarques, voilà, de tout, un peu de tout. Non? D'accord. Bon, je pense comme on n'a pas fait, comme on n'a pas fait de pauses et tout ça, je pense que non, pour la semaine prochaine, non. Vous êtes libre. Par contre, c'était une question pertinente là, parce que ah non, je sais pas si, je pense qu'on a des cours à rattraper peut-être. Je sais pas comment je vais faire, mais il faut que je parle au secrétariat. Parce que normalement, on devrait avoir commencé en septembre, mais on a commencé après parce qu'il n'y avait pas d'enseignant.
Donc voilà. Mais oui, donc pour l'instant, pas de devoir. D'accord? Il a juste celui-là de CV à me rendre et c'est bon. Mais sinon, euh, oui, oui, les CV, les notés, j'ai envoyé un mail que j'ai mis en gras en bas qui il fait partie de l'évaluation continue. Donc, tous ces... Oui, J'ai une question. Je voulais vous demander si vous avez bien reçu mon CV. C'est Mcharek Iqbal parce que j'ai un souci avec mon adresse mail en fait. ah, je sais que j'ai reçu pas mal là, entre hier soir et ce matin. Normalement, je les réponds. Euh, Parce que juste vous m'avez pas répondu. d'accord, donc tant que je suis un peu... Ah oui, il n'est pas ouvert, c'est pour ça que j'ai pas répondu. Ok, donc vous l'avez bien reçu. Oui, oui. En fait, comme j'ai pas eu de temps ce matin pour... Là, j'ai 155 mails dans ma boîte D'accord. mail avec des CV. Donc, normalement, j'ai fait une pause d'une demi-heure après pour manger. Euh, et mais ce soir, j'ai fini les cours aujourd'hui 15 heures. Du coup, environ 15h30, vous allez tous avoir un bien reçu merci. Donc, c'est bien reçu merci, ça veut dire que vous avez euh, bien, j'ai bien reçu votre CV en fait. Donc voilà. Euh, Quand vous aurez la note du CV, ça c'est une bonne question parce que moi, j'ai même pas encore reçu tous. Donc, euh, en plus, j'ai 150 élèves. Donc, je sais pas. Et je sais pas exactement comment je peux vous noter parce que c'est pas juste aussi de dire juste celui-là il est meilleur, celui-là il est pire. Vous voyez, en CV c'est très particulier. Euh, Peut-être que je veux compter ça comme un point supplémentaire. Ça veut dire que si vous, je sais pas, l'examen final, par exemple, vous arrivez à avoir 15. Hmm. Là, je vais compter comme point supplémentaire 16. Du coup, ça va permettre que c'est qu'il n'a pas réussi à avoir une bonne note, va arriver à quand même grimper un peu. Voilà. Monsieur, moi hier, j'ai essayé de vous envoyer mon CV avec la boîte mail de l'université, mais j'y arrivais pas. Du coup, je vous ai envoyé avec mon mail perso. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Je... Vous m'avez envoyé quand? J'ai envoyé hier soir. D'accord, du coup, je vais voir. Ah, j'ai pas mal de mails. Là, je n'arrive pas à trouver, mais normalement, je regarde même mes spams. Donc, attends, je vais faire la recherche. C'est Pingal Emma. Non, je pas. Ah, pardon. J'ai cherché par votre mail. Trompé. Sinon, c'est pingalemma@gmail.com. Ah oui, j'ai reçu. Ok, Parfait. merci. Mais je vais répondre à tous en fait avec un bien reçu. euh, Environ 15h30, voire 16h. Comme ça, vous serez au courant de si je les reçu ou pas. Mais voilà. Sinon, voilà, si vous ne recevez rien de ma part, même pas en bien reçu, c'est parce que j'ai pas reçu. Donc voilà. Bon, je vous remercie d'être venu. Hein, et je vous souhaite une bonne journée, un bon apéro, bon week-end. Et faites attention par rapport au Covid. Et bon week-end à vous. À la semaine prochaine.